substance que le sang ne devrait jamais voir. Et ce contact, c'est le signal. C'est ça qui déclenche toute l'alarme et qui produit la toute première étincelle de thrombine. Un enzyme absolument central. Phase 2, l'amplification. Cette toute petite étincelle de thrombine, elle va agir comme un accélérateur. Elle va venir souffler sur les braises en activant à son tour plein d'autres facteurs et encore plus de plaquettes. Tout le système monte en puissance. Il se prépare pour le grand final. Et nous voilà à la troisième phase, la propagation. Et là, c'est l'apothéose. Toute cette montée en puissance mène à ce qu'on appelle une explosion de thrombine. C'est un véritable raz-de-marée, une vague gigantesque de cette enzyme qui est générée. Et toute cette thrombine, elle a une mission bien précise. Justement, cette mission, quelle est-elle? C'est de construire le filet de sécurité final. Le vrai caillot, solide, stable, celui qui va vraiment sceller la brèche. Pour construire ce filet, il faut du matériel. Ce matériel, il est déjà là. Il circule en permanence dans le sang. Ça s'appelle le fibrinogène. Il faut l'imaginer comme des briques de construction, mais sous forme liquide, soluble. Elles sont là, inoffensives, en attente d'ordre. Et qui donne les ordres? C'est la thrombine, bien sûr, notre fameuse vague de thrombine. Elle agit comme un chef de chantier armé de ciseaux. Elle va découper le fibrinogène, et en le découpant, elle le transforme en fibrine. Et la fibrine, elle, n'est plus soluble. Elle se transforme en longs filaments solides et collants qui commencent à s'assembler. Mais ce n'est pas encore fini. Pour l'instant, on a un filet, un enchevêtrement de fils. Pour que ce soit vraiment du béton armé, il manque une dernière étape. La thrombine, décidément elle est partout, active un autre facteur, le 13. Et ce facteur 13, c'est l'équipe de maçons. Il va venir tisser des liens très solides entre les fils de fibrine, comme des points de soudure. Et là, oui, on a un caillot ultra stable, insoluble, qui bouche la brèche pour de bon. Ok, on a un système hyper puissant, capable de créer du béton armé dans nos vaisseaux. C'est génial, mais c'est aussi potentiellement très dangereux. Il faut absolument un bouton stop, un système de freinage, pour que la machine ne s'emballe pas et ne bouge pas tout sur son passage. Et ce système de freinage est incroyablement élégant. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétrocontrôle. La thrombine, qui est l'accélérateur principal, est aussi celle qui va activer les freins. Une fois qu'il y en a assez, elle se lie à un récepteur qui, en gros, va désactiver ses propres complices. Et en plus, il y a d'autres garde-fous comme l'antithrombine qui sont là pour calmer le jeu. C'est vraiment de la haute précision. Bon, le vaisseau est réparé, la brèche est colmatée. Que fait-on du caillot? On ne va pas le laisser là. C'est là qu'intervient l'équipe de nettoyage. Un tout autre système, appelé la fibrinolyse, se met en marche. Son job, dissoudre le caillot, le décomposer méthodiquement pour que le sang puisse de nouveau circuler normalement. D'ailleurs, les tout petits débris de ce nettoyage, les dédimères, on peut les retrouver dans une prise de sang. C'est une preuve que le système a bien fonctionné. Donc, si on veut simplifier tout,